Salut les amis. Faut que je m'entraîne à parler pour que ça revienne à blablabla. Aujourd'hui on se retrouve parce que je suis pas fière de moi. Non, en vrai, je m'en fiche un peu. J'ai réalisé que en un mois, j'avais lu peut-être un livre. Honnêtement, je sais pas, j'ai pas vraiment checké. Mais pour mon propre plaisir personnel, j'ai lu qu'un seul livre, il me semble. Sans compter les livres que j'ai dû lire pour les cours. En soi, c'est pas grave, je m'en fiche un peu de combien je lis. J'ai juste réalisé que je lisais beaucoup moins. Ça fait pas trop sens. Je ne me mets pas trop de culpabilité sur moi-même parce que, entre temps, j'ai déménagé dans un autre pays. J'ai eu plein de trucs à faire et découvrir et une toute nouvelle vie à naviguer. Euh, Ce qui est beaucoup en vrai. Forcément, ça explique beaucoup de choses. Mais il y a 2-3 jours, j'ai eu une révélation comme ça et j'étais en mode Cindy, qu'est-ce que tu fous? J'ai juste pas favorisé ça. Et à la place, je passais mon temps sur mon téléphone. C'est tout simple, hein. Vraiment, j'ai juste reçu la petite notification de mon temps d'écran et j'étais là. Ah. C'est pas que j'ai pas le temps de lire, c'est que le temps que je pourrais passer à lire, je le passais sur mon téléphone. Et ça, il y a rien de grave, encore une fois. Mais je sais pas, that made me feel shitty. J'étais. Je sais pas, en fait, ça me fait du bien de lire. J'aime lire, donc si j'aime lire, c'est que logiquement, c'est un truc que j'aime bien. Merci Cindy. Ça fait 5 minutes que j'essaie de vous expliquer que, en gros, je lis moins qu'avant. J'essaie de me remettre dans ça. Après, je vais pas vous dire que je vais lire un livre par jour et que c'est juste pas faisable pour moi. Et c'est ok. Et peu importe combien vous lisez, c'est ok. Et même si vous lisez pas, peu m'importe. Et moi j'aime ça. Je veux me remettre dans un rythme de lecture. Quelle est la traduction de reading slump? Parce que vraiment, il y a quoi, une panne de lecture? Ça n'a aucun sens. À un moment de je lis moins vite que d'habitude, de je lis moins que d'habitude. J'ai du mal à lire. Ça ne se traduit pas, ok? Mais on va sortir de ça. Et ma solution à ce miracle, c'est de 1, prendre un livre que j'ai envie de lire. Pour me sortir d'un reading slump, il n'y a rien qui fait ça mieux qu'une bonne romance, pleine de clichés. Friends to lovers, enemy to lovers, I don't care. Le plus cliché possible même, si vous voulez. Tant que c'est pas écrit comme une fanfiction, sign me up. Quoique même des fois, si c'est écrit comme une fanfiction, sign me up. Il est temps de lire The Dating Plan. Pour aucune autre raison que c'est un des seuls livres que j'ai en copie physique, vous voyez. Et que rien que l'odeur, ça me donne envie de lire. Voilà. Je suis une très grande défendeuse de l'idée qu'il faut lire par rapport à comment tu te sens et à ton mood et à ce que tu as envie de lire. Sinon ça marche pas. Surtout si t'es dans un reading slump, si tu te forces à lire, non. Même si ça marche pas, on prendra autre chose. C'est pas grave, on verra. Deuxième truc qui marche pour moi, c'est que là on est le matin. Même si j'avais pas autant de temps que pendant que c'est les vacances ou quoi, parce que cet été par exemple, je me levais le matin, je lisais pendant 1 heure, 1 heure et demie, même une demi-heure, peu importe. Peu importe. Mais je lisais, première chose le matin en me levant, après mon petit déj, parce que je dois manger le matin. Même si c'est pas les vacances, ça veut pas dire que je peux pas mettre la priorité sur ça. Oui, si t'as le temps le matin, c'est juste que tu passes sur TikTok à la place. Ça me fait sentir mieux, et je pense que c'est aussi mieux pour ce qui se passe là-dedans là. Hein. Je rentre à l'instant de ma petite balade. Je dis petite comme si ça faisait pas 3 heures que j'étais en train de me balader. Et je pense que je vais lire un peu parce que j'ai très envie de continuer mon livre. Honnêtement, cette vidéo elle marche. Si vous avez une panne de lecture, ou même pas en fait, lisez un livre bien cliché, bien romance. Parce que je vous jure, vous aurez que envie de savoir la suite. Si c'est bien fait. Et ça va traîner dans votre petite tête et vous allez vous dire en mode ah, je veux savoir la suite. Vraiment comme les films de romance bien clichés, que tu sais très bien comment ça finit, mais tu veux regarder quand même et tu vas tous les regarder quand même. Ça marche. À l'heure où je filme ça, on est samedi, donc j'ai le temps. Même si je pourrais étudier pour l'uni et prendre de l'avance sur ce que j'ai à faire pour la semaine prochaine,
Est-ce que je vais le faire? Non. Ce soir c'est Taylor Swift Night, donc je ne pourrais pas malheureusement passer ma soirée à lire comme la plupart du temps j'ai envie de faire. Mais vu que c'est Taylor Swift Night, ça va. Je sais que je veux passer un bon moment. Ma recette pour aimer sortir, c'est d'avoir des musiques bien pop, bien, tu peux crier, tu peux chanter, tu peux... Et j'adore, parce qu'ici c'est que ça. C'est ma destinée en fait. Enfin, aller en boîte en 2022 et il passe encore du One Direction. Je suis née pour vivre ici. Je vais peut-être me faire un snack. Je vais manger un scone. Je sais pas quand c'était la dernière fois qu'on s'est parlé, mais ça fait 12 jours que j'ai pas touché à mon livre. Est-ce que j'ai lu même? Je sais plus. Des fois c'est comme ça. J'étais occupée, ok? Majoritairement à faire le montage et à me remettre de ma soirée de samedi soir. Et j'ai passé juste un dimanche chill à faire du montage. Et le soir on a été à un pub manger des frites. Je suis rentrée et j'ai regardé la Starac parce que j'avais pas regardé la Starac le samedi. Tout ça pour dire qu'on est lundi, il est quelle heure? Et oh, il est où mon téléphone? 17h22 et maintenant que ma vidéo elle est ready to go, everything's good, donc on a le temps de lire. Mais j'ai aussi envie d'aller me balader parce que j'ai pas fait ma petite marche du jour, même si je fais pas ça tous les jours, mais aujourd'hui j'ai envie. Donc on va se balader, voir si on trouve un endroit cool où se poser et lire. J'espère qu'il fait pas trop froid dehors. Je suis en leggings, t-shirt de concert, bun de cheveux qui devrait être lavé depuis déjà bien trop longtemps. Pour l'instant on arrive vraiment à mettre un livre dedans, je suis trop choquée. Et on lire. J'en suis à là, il me reste 80 pages. Je vais lire un petit coup ce matin, on verra si j'arrive à finir ou pas. Hier j'ai fini sur un truc et j'étais là. Vraiment un retournement de situation bateau et très très bancal. Genre. Ce qui m'a pas forcément donné envie parce que du coup sinon j'aurais été hyper intriguée. J'aurais été en mode oh mon dieu, je dois savoir, je dois savoir. Et j'ai lu un chapitre et après j'étais en mode stop it. Mais j'ai envie de savoir quand même la fin, parce que là... Salut les amis, je rentre à l'instant, enfin à l'instant, il y a peut-être 10 minutes, des cours. Hier du coup j'ai fini Das Book. Je lui ai mis 3 étoiles sur 5. En gros c'était pas un mauvais livre, mais c'était quand même très dramatique pour aucune raison. Et je comprends, c'est une romance, il faut des clichés, il faut des trucs que tu peux prédire à 50 km. Mais il n'y a pas besoin de sortir des storylines et des... Ça me paraissait un peu forcé, leur histoire personnelle à eux. Même avant de parler de leur histoire à eux ensemble, leur histoire personnelle séparée. Ils continuaient d'en rajouter à chaque fois et vraiment au bout d'un moment, enfin... Passer les 3/4 du livre, j'étais là, non mais il y a combien d'éléments supplémentaires que tu peux rajouter? Tout ce drama pas nécessaire selon moi et tout ce... Et quand je dis drama, c'est pas en mode entre eux, c'est vraiment... c'était très dramatique à lire. On dirait ça sort d'une télénovela, enfin vraiment les storylines des fois, t'es là. Come on. Mais du coup, à cause de ça, j'arrivais pas trop à connecter avec les personnages. Et quand je suis pas très attachée aux personnages ou quand je les aime pas plus que ça, ben ça rend mon expérience un peu moins cool pour moi. Après c'est mon avis personnel, si c'est votre livre préféré, tant mieux. Quand même cool et j'avais quand même envie de le finir. S'il était vraiment horrible, je l'aurais pas fini et puis voilà. Pas le meilleur livre objectivement parlant au monde entier. Et elle a 2 autres livres mais après avoir lu celui-là, je ressens pas le besoin de lire les autres. Surtout que
et j'ai une forte impression que ça va un peu se ressembler. Et je suis pas non plus tombée amoureuse de son style d'écriture ou quoi que ce soit, donc voilà. C'était fun quand même, mais maintenant que j'ai fini ce livre, j'ai très envie d'aller en acheter des autres. C'est une très bonne excuse parce que ici j'ai pas ma bibliothèque remplie de livres que je n'ai pas lus, que je pourrais piocher, même si je pourrais totalement les lire sur mon téléphone aussi. J'ai envie d'aller aux Waterstones. Une idée précise en tête de j'ai envie de lire un peu un truc Dark Academia, que c'est l'automne, que c'est Halloween. Du coup j'ai bien envie de lire un truc un peu comme ça. Voir s'ils ont des livres Halloween et un peu spooky et tout, sans que ce soit de l'horreur parce que j'aime pas trop, ou alors qui se passe juste en automne. Ça pourrait être cool aussi. Je suis bien contente, ça me prouve que j'ai envie de continuer à lire et de me remettre dans ce rythme cool. Écoutez, pas le meilleur livre, mais en attendant il m'a redonné un peu une envie de lire et m'a rappelé que c'était cool. Tu vois? Let's go! Je rentre à l'instant et j'ai trouvé 3 livres que je vous explique. Moi je suis allée à Waterstones avec l'idée dans ma tête d'acheter The Secret History de Dana Tartt, il me semble. Oui je crois. Tartt. Bref. Ce livre. Toute la population entière en parlait l'année passée et moi je l'ai toujours pas lu. Je me sens mise de côté et moi aussi je veux comprendre si c'est fun ou pas. Mais il l'avait pas en format poche ou même en... comme ça là, vous voyez, mou. Paperback quoi. Et il l'avait que en version vraiment énorme. J'ai pas capté parce que j'ai déjà vu le livre en vrai et il était pas autant grand. Donc à part si l'écriture est augmentée fois 1000, je comprends pas trop. Mais dans tous les cas, j'allais pas acheter un livre qui pèse littéralement 1 kg. Du coup, avec toute l'originalité du monde, je me suis penchée vers un autre livre hyper populaire dont tout le monde parlait l'année passée et que moi j'ai pas encore lu. The Atlas Six. J'avais aucune idée qu'il était autant grand. Je sais pas si ça va être bien parce que du coup souvent quand c'est des briques comme ça me démotive et j'ai peur des grands livres. Ok, je peux lire 3 livres en une semaine qui font littéralement du coup le double de pages de ça, mais d'avoir 500 pages dans un livre, j'ai entendu du bien comme du mal de ce livre, donc je suis curieuse. Ce sera sûrement ma prochaine lecture et j'ai hâte un peu de savoir. Ensuite ils avaient les tables où c'était un acheté, un à moitié prix. J'en ai profité pour avoir un petit stamp sur ma carte de fidélité parce que si tu gaspilles plus que 10 pounds, t'as un stamp. Avec juste lui, j'avais que 8,99. Il fallait que je gaspille 10 pounds. J'ai acheté ces 2 livres, dont je suis très contente. Il n'y a rien à voir avec la vibe Halloween, tout ça là. Beautiful World Where Are You de Sally Rooney. C'est son dernier livre, il me semble, à part si elle en a pondu un autre depuis, mais je crois pas. Et je crois que, comme d'hab, ça se passe en Irlande. Ma batterie est en train de clignoter, donc je me dépêche. Ouais, j'avais peur pendant longtemps de relire un livre de Sally Rooney parce que j'ai beaucoup de mal avec son style d'écriture et juste qu'elle ne met aucune marque de dialogue quand les gens parlent et tout. Quand j'ai lu Normal People, ça m'a un peu dérangée. J'avais regardé la série avant de lire le livre et j'ai préféré la série donc. Clara and the Sun de Kazuo Ishiguro. Il a gagné le prix Nobel de littérature, donc très curieuse. On en parle du fait que tous les livres au monde sont #1 du New York Times. Ça veut dire quoi même? Je pense que je vais m'attaquer à ça. J'espère que ça va pas me replonger dans un reading slump vu que la taille du livre, mais on a confiance en nous. En vrai ça m'a trop remotivée. En partie de filmer ça, le fait de en parler, ça me donnait envie de relire. Je me suis motivée moi-même et j'espère que si ça a pu vous aussi vous donner envie de lire ou de vous remettre à lire, tant mieux, même si vous ne lisez pas. Écoutez, merci d'avoir traîné avec moi. Sur ça, moi je vous dis à bientôt et surtout, en attendant, prenez soin de vous.